Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Didi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu donc dans la miniature, aujourd'hui on va crash tester du make-up, une nouvelle collection qui est sortie, qui était disponible donc sur le site Cosmetic for Less lorsque la collection est sortie. Donc vous le savez, il y avait la collection Princesse qui est sortie sur Makeup Revolution. C'était l'édition A Earth Revolution. Moi c'est vrai que j'étais fort déçue lorsque c'est sorti, je ne l'ai pas acheté parce que déjà le packaging ne me plaisait pas, c'était pas du tout ce qui était annoncé, donc je n'ai pas acheté et surtout j'étais dubitative sur le fait que ça sorte du High Earth Revolution et j'ai déjà quelques palettes High Earth Revolution que j'ai redonné ou que j'ai revendu. Donc j'ai vu grâce à des Instagrammeuses que je suis, donc Make-up by France et Make-up, qu'il allait avoir donc une nouvelle collection qui allait sortir donc de la marque Catrice et Essence. Et là niveau packaging, j'ai envie de te dire que j'ai totalement craqué. Et donc il est sorti en l'avant-première sur le site Cosmetic for Less. Alors je sais qu'actuellement on ne peut pas les retrouver, mais apparemment peut-être que ça pourrait sortir sur d'autres sites comme Makilaya, Boozy Shop, d'autres sites comme ça. Pour l'instant je ne les ai pas vus. Aujourd'hui on va parler de ces produits que j'ai reçus donc sur le site où je les ai commandés, donc Cosmetic for Less. Donc super bien arrivé, super bien protégé. Le petit bémol, c'est que je trouve que les frais de port sont super onéreux. Voilà, je vais te dire tout au long de la présentation de ce que j'ai acheté. Donc à l'intérieur, j'ai eu quelques petits bons en réduction, voilà, 30 € sur ça, voilà, donc tout est écrit en allemand, c'est un site allemand. Ensuite j'ai 5 € sur Cotoland, voilà. Ensuite j'avais une petite carte ici de Cosmetic Commerce, voilà, avec Beauty, et donc là j'ai 20% sur le site Fashion 5, voilà, donc pour ceci, on a plein de petits trucs avec des réductions, plutôt pas mal. À l'intérieur j'avais 3 échantillons comme ceci, voilà, de la marque Zaira. Donc ça je connais, j'en ai déjà testé parce que dans les commandes de Makilaya, Maki Beauty, ils en mettent très souvent de cette marque là, donc je vous en glisserai aussi dans le futur concours que je vais organiser. Et donc les deux produits que j'ai achetés, je pense que c'est ce que tu attends, j'ai acheté donc la palette donc dans les vilains de la gamme Catrice, en sachant que vous aviez donc la gamme Catrice avec les vilains et vous aviez donc dans la marque Essence, tu auras quelques petites photos, les princesses. Donc chez Essence on pouvait retrouver la princesse Ariel, la belle au bois dormant, je crois Aurore, et il y avait Blanche-Neige, si mes souvenirs sont bons. Il y avait des pinceaux aussi, il y a certains produits qui n'étaient pas comme les masques en tissu, mais moi c'est vrai que Essence, je me suis dit peut-être que la pigmentation ne sera pas au rendez-vous, donc je me suis dirigée sur Catrice, parce que c'est vrai Catrice, voilà, j'ai déjà testé quelques fards, des blushs, et c'était bien pigmenté, et c'est des petits prix. Donc j'ai pris celle-ci, il faut savoir qu'il y avait Ursula aussi. Il y en avait une autre de palette, moi j'ai pris donc la Maléfique, voilà, qui est dans les tons verts. Donc tu vas la voir plus joliment. Donc c'est une palette de 18 grammes. À l'intérieur on a combien de fards? Est-ce que c'est écrit? Non, ce n'est pas écrit. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 fards à l'intérieur. Et au niveau des grammages, pareil, je ne vois pas. J'essaie de vous le marquer ici combien font chaque phare. Donc voilà, ce sont des produits Catrice dans l'édition Disney. Donc à l'intérieur, elle est juste magnifique. Le packaging est magnifique. Elle est au prix de 12,95 €. Voilà. Donc on a des couleurs mat, on a des couleurs un peu marbrées, on a des couleurs compressées phare et on a des couleurs irisées. Voilà, donc cette palette, moi j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci c'est la numéro 3, c'est la Mistress Os Evil. Voilà. Et ensuite le deuxième produit que j'ai pris, donc bien sûr il y avait les highlighters. Par contre je n'ai pu prendre que celui-ci parce que c'est parti très vite. Il y avait des rouges à lèvres aussi que je n'ai pas pu acheter. Donc moi j'ai pris l'highlighter comme ceci. Le packaging est trop beau. Il est au prix de 7,95 €. Donc voilà, il est énorme.
je sais pas si vous voyez ma main, mais il est énorme. Tu vas le voir. Donc moi j'ai pris la teinte 02, c'est le Diabolique Gold. Quand on l'ouvre, ça fait un peu comme une petite boîte à bijoux. Elle n'est pas très imposante au niveau de l'épaisseur. Par contre, voilà, c'est quand même un gros highlighter. Et à l'intérieur, voilà, on retrouve la reine Cream Light, je crois qu'elle s'appelle. Donc la vilaine dans la Blanche-Neige avec la pomme. Franchement, le packaging est trop beau. Le petit bémol aussi, c'est que on vous envoie les produits comme ça. Je pensais avoir les packaging parce que moi j'aime bien avoir les packaging parce que je fais des décorations sur mon mur. Si tu arrives sur ma chaîne, tu verras quelques-unes de mes vidéos où je filme avec en fond ma coiffeuse. J'aime bien avoir des packaging et là les produits sont arrivés comme ça. Voilà, sans packaging, sans rien, super bien emballé, il n'y a eu aucune casse. Par contre, comme je l'ai dit, les frais de port sont très onéreux parce que j'en ai eu pour un total de 20,90 €. On a 8,89 € de frais de port en sachant qu'il y a une taxe dessus de 4,12 €. Voilà, je trouve ça super onéreux, mais en sachant que les produits proviennent de l'Allemagne et que je suis en France. Voilà, sur ce, je vais te laisser donc avec les swatchs de la palette. Voilà, pour que tu la vois plus joliment. Tu verras donc la réalisation du make-up puisque c'est ce que je porte sur les yeux. Et puis bien sûr, si tu aimes ce style de vidéo, on n'hésite pas à liker, on n'hésite pas à s'abonner, à activer la petite cloche. Je te laisse avec la suite des swatchs de la palette, du make-up en musique. Tout de suite. Alors je vais commencer avec une couleur un peu light pour mettre sur toute ma paupière et je vais prendre celui-ci ici. Donc c'est le Curse qui est très clair et je vais unifier toute ma paupière parce que quand on met une base, ça a tendance à faire des petits plis. Donc je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Les fards sont super poudreux et comme tu auras vu dans les swatchs, je suis très dubitative parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas beaucoup pigmentés. Donc à voir sur les yeux. Enfin, pour l'instant, celui-ci il est très bien. On va essayer de faire quelque chose de très maléfique, hein, puisque on est dans une palette maléfique. Donc j'ai envie de vert. Et ce vert là, le vilain, il est trop beau. Voilà. Donc je reprends le même pinceau et donc je vais essayer de faire quelque chose de très étiré en pointe comme ceci. Donc la concentration, je te laisse avec l'accéléré. Du vert, franchement, celui-ci là, c'est le vilain. Quand on le swatch, voilà, on a ça. Quand on le swatch, on voit déjà que ils sont secs les fards. Je trouve qu'ils sont un petit peu secs et vous voyez, on n'a pas une pigmentation de fifou. Ouais, je sais pas du tout si le reste va être mieux, mais là pour l'instant, je suis un peu déçue. Voilà, donc je vais prendre le marron ici qui est le battle et je vais prendre juste un petit peu pour essayer de venir estomper les deux couleurs juste ici. Voilà, pour l'instant je suis déçue. Voilà, il n'y a pas trop de pigmentation. Les fards mat, ouais.
en plus, là, je viens de mettre le marron par-dessus le vert et ça m'a effacé un petit peu le vert. Alors que le vert, je veux vraiment qu'il soit prononcé, quoi. Je vais faire un cup crease, je vais faire un cup crease totalement pour bien faire le trait ici pour que ça soit bien étiré. Et je sais pas du tout ce que je vais mettre par la suite, donc on va bien voir. Donc je prélève la matière ici. Pour ce faire, prenez un pinceau plat assez large. Je l'ai pas pris mon pinceau fétiche. Non, je l'ai pas pris. Ah si. Voilà, donc un pinceau plat comme ça, voilà. Donc vous prélevez la matière, vous mettez en ras de cils et vous montez. Alors moi des fois je fais ça mais des fois ça marche pas. Si, là ça a fait une petite démarcation et vous venez tout simplement continuer. Donc voilà la forme que j'ai fait. Alors je suis vraiment pas une pro dans les cup crease, surtout quand il faut les étirer. Alors je sais que la forme ne va pas du tout, mais vu qu'on teste des palettes Catrice dans le thème vilain, vu qu'on est dans le thème maléfique, j'ai envie de faire quelque chose de très maléfique. Voilà. Donc là je vais reprendre le course ici, parce que moi j'aime bien mettre un petit peu, parce que la pénuse a tendance à coller un petit peu. Et donc là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, je veux faire quelque chose d'étiré aussi en dessous. Voilà, mais je ne sais pas. Alors, est-ce que je reprends le vert ou est-ce que je le fais avec du noir? Non, je vais reprendre le vert. On va rester dans le vert. J'avais envie de vert. Je sens que ça va être la catastrophe. Je ne sais pas pourquoi. Voilà ce que j'ai fait, mais franchement, les maths pour l'instant, je suis un peu déçue. Donc là, au milieu, vous voyez, il me reste un écart entre l'eyeliner que j'ai fait en fard étiré pour faire 2 pointes. Donc tout ce qui reste entre les deux ici blanc, je vais mettre de la colle glitter. Tout simplement, je vais reprendre mon pinceau Cup Crease et je vais mettre ici parce qu'il y a des fards pressés paillettes et je pense qu'il faut quand même mettre un peu de colle paillettes, donc je vais les mettre juste au milieu ici parce qu'il y a un pailleté qui est trop beau et je pense que ça pourrait faire trop beau ici. Voilà, donc je vais prendre ce fard là qui est le dragon ici, voilà, et je vais le mettre au milieu. Je galère avec cette palette, c'est un truc de fou. Donc les fards, quand on les touche, il y a un peu de produit dedans. Donc quand on fait des swatchs, ça se prélève super bien. Par contre, j'ai essayé ce pinceau. J'ai essayé un autre pinceau. Là, j'ai trouvé ceci. Donc, j'en ai commandé sur AliExpress des petits pinceaux comme ça mousse. On va voir si ça accroche mieux ou pas. J'aime pas cette texture de paillettes. Du coup, ouais, même avec ça, ça s'accroche pas. Alors, est-ce parce que j'ai mis la colle? C'est en train de creuser tout mon make-up. Bordel. Je suis dégoûtée. Je pense que c'est la première fois que je rate un make-up. C'est la première fois. Mon ras de cils avec ce bleu là. On a un bleu ici qui est le Powerful. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais faire mon ras de cils. Voilà, tout simplement. On va voir si c'est mieux.
Bon, je me suis emballée, hein. Alors déjà que le make-up est catastrophique, hein. Mais vraiment, vraiment, le pailleté a pourri tout mon maquillage. J'aurais pas dû mettre le glitter comme je vous ai dit. Le bleu, je l'ai mis à ras d'essai, je le trouve magnifique. Bah, j'ai voulu repasser parce que je voulais bien qu'on voie les deux traits en haut et en bas. Et je pense que j'ai aggravé le make-up. Ce n'est pas grave, c'est le make-up de la catastrophe aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer. Je vais donc mettre mon mascara. Je vais mettre un petit trait de paillettes. Pas de faux cils parce que j'en avais pas envie, je ne l'avais pas prévu. Mais je pense que peut-être qu'il faudrait. Mais bon, là, je me démaquillerai juste après. Donc je vais faire mon teint et puis on se retrouve donc pour tester la lighter pour terminer ce make-up et puis après vous aurez mon avis final. Voilà ce que ça donne. Donc de loin c'est plutôt joli, hein. Quand je regarde de loin ça fait joli, mais vous verrez avec le make-up terminé tout à l'heure. On va tester donc la lighter juste ici. Donc la lighter c'est le Evil Queen, voilà. Donc c'est la reine Cream Light, voilà, dans Blanche-Neige je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Donc le packaging on adore le packaging, voilà. Et donc bah, voilà, comment c'est, tu l'auras vu. Donc la couleur, j'ai pris la teinte Diabolite Gold, c'est la teinte 02. Et au swatch, il était super beau. Donc, bah, écoutez, hein, j'ai pas envie parce que voilà, il y a la reine vilaine dessus que je vais devoir tremper mon pinceau. Donc, j'espère qu'il est beau. J'espère qu'il est beau et qu'il est pigmenté. Ouais, il est joli, je suis contente parce que là, pour la palette, pour l'instant, je suis un peu déçue. Hein. Il y a une petite odeur en plus. Et bien voilà, tu as vu un petit peu ce que j'ai pu réaliser avec donc les deux produits que j'ai achetés, donc de la marque Catrice. Alors bien sûr, comme dans mes habitudes, je vais donner mon avis. Je suis un peu déçue. Je vous avoue que je suis déçue. Bon, pour l'instant, c'est vraiment une première impression. Je vais refaire des looks, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Donc, elle est au prix de 12,95 €. Le packaging est très 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 beau. Voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, il est magnifique. C'est pour ça que j'ai craqué d'ailleurs. J'ai pas voulu craquer sur la marque Essence et j'aurais dû acheter au moins une palette. Peut-être que j'aurais été surprise. Voilà. Là, c'est vrai que sur la marque Catrice, je suis un peu déçue. Même si la palette est magnifique, même si l'harmonie des couleurs sont trop belles. Je suis déçue sur les fards. Voilà. Déjà au swatch, quand je les ai faits, je trouve que les fards sont secs, sont pas très pigmentés. Donc vous avez bien vu lors de l'application. Donc même si avec la caméra, vous voyez que la pigmentation est au rendez-vous, vous avez bien vu que voilà, j'ai dû en mettre pas mal. La grosse déception, c'est sur ces fards. Alors pour l'instant, comme je vous ai dit, j'ai mis donc voilà, une colle à glue glitter. Est-ce que c'est celui qui a fait bouger? Parce qu'effectivement je pensais que c'était des fards totalement compressés, un peu comme ceux de chez Tarte, mais effectivement quand on met le doigt, quand j'ai pu hors caméra, c'est vrai que je vois bien que en fait quand on appuie dessus il y a une espèce de petit liquide, voilà. Donc je pense que peut-être j'aurais pas dû mettre la base glitter.
Donc à revoir ces fards, mais c'est très particulier parce que du coup ça a tout cuisé. Vous avez bien vu, ça fait pas très joli. De loin ça fait joli, mais de près voilà. Donc les fards mat sont pas très pigmentés. Le bleu ici qui est un peu irisé, j'ai super bien aimé, il est bien pigmenté. D'ailleurs j'ai repassé par dessus. C'était le make-up de la catastrophe, c'est la première fois que je rate un make-up franchement. Donc à voir, je retesterai avec d'autres couleurs parce que ben, c'est vrai que l'harmonie des couleurs sont magnifiques, hein, ça on ne peut pas le renier. Le packaging est magnifique, on a un très grand miroir, tu vois, le bordel. Donc ça c'est super bien, elle est au prix de 12,95. Et pour ce qui est de l'highlighter, je suis trop contente. Voilà, c'est pas celui que je voulais le Ursula, mais voilà. C'est parti comme du petit pain, comme les rouges à lèvres, c'est parti très vite. Donc je suis contente de l'avoir eu. Le packaging est super beau. On est sur un prix de 7,95 €. Vous voyez bien le packaging, hein, il est quand même énorme. Par contre, il n'est pas très gros. Voilà. Ce que je préfère comparer au lighter de la collection Tim Burton. Voilà. Voilà, vraiment très magnifique. À l'intérieur, on a la reine des vilaines, la Cream Light. Voilà. Donc la lighter, on est dans les tons gold, ce que j'aime beaucoup. Il est discret, mais il se voit. C'est vraiment mes teintes. Par contre, la lighter, j'aime beaucoup le packaging. On est sur un prix de 7,95 €. Je trouve que c'est pas onéreux. Voilà. Donc pour les deux produits que j'ai achetés. Par contre, je vais voir un petit peu les copinotes parce que E-Makeup a craqué aussi. Il y a Makeup by France qui a craqué aussi. Donc je vais bien voir leur retour à elles, qu'est-ce qu'elles en pensent et tout, qu'est-ce que sont leurs premières impressions. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, peut-être que au courant de l'année prochaine, parce que là, toutes les vidéos vont être programmées pour Noël, je pense que je referai un look avec cette palette pour voir et pour donner un avis définitif. Je ferai d'autres looks, je verrai bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, oui, et ça fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué sur la collection, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous voulez le tester sur Cosmetic for Less, vous ne les retrouverez pas. Par contre, voilà, il faut zioter un petit peu. Peut-être que ça va sortir sur Mikey Beauty. Ça va sortir aussi sur Body Shop. Je ne sais pas du tout. J'essaierai de vous tenir au courant sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Et puis bien sûr, moi je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain sujet. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Et